Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion Co. Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée Connexion Co. Est-ce que ça va l'équipe? Ouais. Tranquillement? Fatigué un peu. Fatigué un petit peu, t'as vu, bizarre hein? Tu sais, à mon âge, tu vois. Arrête, t'as fait Même si je suis bien celui-là, conservé. il fait le vieux là. Rex, ça va quoi, frérot, tranquillement? Ça va. Ok les amis, on est toujours avec Stacy, Laurie, Elodie, Greg et ce soir, les amis, ce soir, on a un invité de choix. Grâce de Dieu est avec nous les amis. Ça va quoi, frérot? Le cyborg. Le Ok, cyborg. moi? Oh. Bon, Covid limite, hein, mais bon, ça va aller. Non, mais les mains sont désinfectées. Oui. Frère, ça va quoi? Tranquille, ça va. Tranquillement? Ouais, ça va. Bienvenue à la Connexion Co, grâce. Bah, je suis content d'être là, merci de m'avoir invité, je suis content d'être avec vous. Voilà. Et là, on va passer un bon moment. Yes. Yes. Alors, grâce, est-ce que rapidement tu peux te présenter qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là au milieu des leaders jeunesse? Rapidement. Bah, je m'appelle Grâce de Dieu, Ok. et je suis l'un des responsables jeunesse. Ok. Et voilà, bah, je passe un bon moment avec vous. Ok, c'est bien, super. Ok, bon, comme d'habitude, les amis, grâce, voilà, en fait, nous, on a l'habitude d'appeler un jeune. Et ce soir, c'est notre cher ami Luc. Alors, Un jeune vieux. un jeune un petit peu vieux, mais on l'aime quand même, ok? Oui. C'est parti. Génial. Hey Luc, ça va encore, frérot? Tranquillement, la femme? Salut Joël, ça va bien toi? Très très belle, écoute, frérot. Luc, bienvenue à Connexion Com, là. Oh, Skywalker, Yes. Skywalker. Ah, il y a du beau monde, hein? Il y a du bon monde. Il y a du beau Luc, monde sur le plateau. Luc, on est très heureux de t'avoir. Luc, tu es un ancien leader jeunesse, il me semble. Ouais, c'est vrai. T'as fait quoi, 3-4 ans avec nous? Ah, même plus, hein, je crois que j'ai même fait 5 ans, pour Wow. te dire. Et puis à un moment donné, J'ai tu vu la es. vie, tu vois. Mhm. Et puis à un moment donné, tu es devenu père, et puis là, tu t'es dit, bon, allez, je vais prendre un peu de recul, quoi. Un petit peu de recul, quoi. Ah, en fait, tu te rends compte vraiment que quand tu passes à un rôle de père, là, faut vraiment prendre le temps pour s'occuper. C'est vrai. Il y a déjà de s'occuper de son épouse, Mm. mais maintenant aussi de sa petite fille. Et là c'est autre chose, là. Mais tu n'as pas arrêté quand même de servir Dieu. Et tu fais quoi aujourd'hui à l'église? Dis-nous. Alors là, pour l'instant, je suis au service communication de l'église, Ok. en tant que responsable réseaux sociaux. Ok. Je suis aussi au conseil d'administration, et puis voilà, bon, on s'occupe un peu à droite et à gauche, quoi, mais on est toujours là pour servir. Voilà. Putain. Et du coup, au CA, tu défends les intérêts de la jeunesse. On le dira à personne, bien évidemment. Merci Luc. Ne dis rien, frère. Ok, frère. Luc, comme tu le sais, on est toujours en mode fac. C'est la foire aux questions. Et on a reçu de nouvelles questions de nos jeunes. Il y en a une qui est pour toi. Ok. C'est la suivante. Pour toi, alors faut que tu vois la bonne déjà. Pour toi, comment obéir à ses parents si l'un d'eux n'est pas chrétien? Bonne question. Ah ouais, tu commences comme ça. Bonne question, frère. Très bonne question. C'est une très bonne question. Alors c'est bien parce qu'en plus, moi qui, il y a quelques années de ça, n'étais pas chrétien. Ouais. Donc je suis devenu chrétien à 20 ans et du coup aujourd'hui, mes parents sont pas chrétiens. Mhm. Donc j'ai un peu l'expérience de ça, donc ça va être intéressant. Et en fait, par rapport à ta question, il y a un mot qui m'intéresse, c'est le comment. Et en fait, on peut le traduire par de quelle manière. Alors on va commencer par la base. Hein. Mhm. On va commencer par un des 10 commandements, c'est honore ton père et ta mère. Yes. Et c'est un des commandements qui pour moi a changé ma vie parce que je me le suis approprié. En fait, c'est vrai que des fois, on le dit comme ça, honore ton père et ta mère, mais on ne connaît pas vraiment le sens. Mhm. Et je pense que honorer quelqu'un, c'est être reconnaissant d'eux, Oui. c'est remercier. Ouais. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de respecter. Yes. Parce qu'en fait, quand tu honores ton père et ta mère, c'est de respecter. Respecter quoi? Tout simplement qu'ils ont cette autorité vis-à-vis de toi. C'est vrai. Parce que ce sont tes parents, c'est eux qui vont t'éduquer, c'est eux qui vont t'apprendre la vie par rapport à ce qu'ils ont vécu, surtout. Et il faut comprendre que respecter, c'est obéir. Mhm. Alors je sais que ça pique, hein, parce que c'est vrai que des fois, C'est pas évident, hein. ta mère te dit, Il est bon. là ça picote. Mhm. Donc clairement, c'est important, obéir. Et en fait, il y a un passage. Alors désolé, hein, moi je prends l'évangile de Luc, hein, pour moi ça me paraît. Bien évidemment, bien évidemment. J'ai pas de violence, tu vois. Ouais. Et en fait, dans le chapitre 2, je sais plus si vous en souvenez, en fait, t'as le passage en fait où Jésus
il va au temple et en fait, ses parents partent, mais lui, il reste. Tu te dis, ouais, il est chaud quand même. Jésus, il avait 12 ans à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as ses parents qui reviennent le chercher, et juste après, il est dit que, donc il retourne à Nazareth, mais surtout, il leur obéit. Yes. Aux parents, il obéit aux parents. Il obéit à Marie et Joseph. Et là, tu te dis, attends, Jésus, le Fils de Dieu, qui obéit à ses parents. Tu te dis, waouh, c'est quand même quelque chose. Et en fait, dans d'autres versions, c'est écrit, il leur est soumis. Mais bien évidemment, c'est pas une soumission par obligation, c'est une soumission par amour. C'est Et vrai. c'est là où est la différence. Donc, ouais, finalement, la question, comment obéir? Déjà, je dirais par amour. Tu obéis par amour à tes parents. Yes. Maintenant, la question est beaucoup plus difficile parce que là, c'est clairement dit, si l'un d'eux n'est pas chrétien. Et là, on va aller dans Et là, c'est la nuance, ouais. dans le vrai de vrai. Là. Alors, simplement, il y a deux solutions. Déjà, d'une, tu as moins de 18 ans, Ouais. tu es un ado. Donc, déjà, quand tu es un ado, tu es sous l'autorité de tes parents. C'est vrai. Voilà, tu n'as pas tous tes droits, tu ne peux pas encore passer le permis, 30 tonnes, tout ça. Et à ce moment-là, clairement, on sait que voilà, quand tu as envie d'aller à l'église et que l'un de tes parents n'est pas chrétien, ça peut créer un conflit, ça peut créer voilà, différents points de vue. Et forcément, quand ton père ou ta mère te dit non, bah écoute, tu peux pas dire le contraire en fait. Certes, tu peux essayer de discuter avec la personne, mais obéis à ton père, à ta mère. En fait, finalement, le rôle. Luc, je te coupe, mais en fait, même nous, en tant qu'enfants de chrétiens, pour la plupart, on n'a pas forcément obéi non plus à nos parents, tu sais ce que je veux dire. Donc en fait, le défi est quand même aussi élevé, même pour nous qui étions nés dans une famille chrétienne, tu vois. C'est vrai. Ouais. Mais là où c'est intéressant, tu vois, c'est que quand justement un de tes parents n'est pas chrétien, la personne qui a un rôle principal, un rôle important, c'est le conjoint ou la conjointe qui est chrétienne. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est elle justement qui va être ton interlocuteur. Et c'est pour ça que il est important, certes, peut-être il y a une frustration quand tu es ado, mais n'hésite pas justement à parler à ta mère ou à ton père qui est chrétienne ou chrétien, tu vois. Et parce que c'est la personne qui va faire le pont en fait avec du coup ton père ou ta mère qui est pas chrétien. Par contre, alors, chose importante, c'est pas d'aller chercher le conflit, t'as moins de 18 ans, reste à ta place, j'ai envie de dire. Ouais. Après, on va prendre l'autre cas. Là, t'as plus de 18 ans. Là, clairement, comme je dis toujours, t'es majeur, t'es vacciné, t'as tes droits. Là, c'est différent. Par contre, c'est différent. Donc là, clairement, personne ne peut t'empêcher d'aller là où tu veux. C'est une réalité. Donc, si tu as envie d'aller à l'église, tu peux aller à l'église. Mais l'objectif n'est pas que quand tu rentres chez toi, ça soit la guerre civile. L'objectif n'est pas que quand tu rentres chez toi, que voilà, en fait, ça envenime les choses. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est clairement de discuter. Discuter avec ton père ou ta mère qui n'est pas chrétienne, on est d'accord, et évidemment de lui parler des choses, de lui parler des vraies choses. Après, s'il n'est pas d'accord, à un moment donné de faire sa vie, quoi. Malheureusement, c'est là où c'est un peu compliqué. Mais je me souviens à Patrick Baudet qui a parlé dernièrement, qui a apporté une prêche et qui a dit que le plus important, en fait, la sagesse, c'est de savoir discerner comment réagir, comment parler selon les situations. Et je pense qu'il y a un seul et grand conseiller qu'on a, c'est le Saint-Esprit, quoi. C'est vrai. C'est lui qui peut Tellement nous dire vrai. de quelle manière il faut parler dans cette situation-là. Après, je dirais aussi que encore, je le redis, hein, t'as ton père, t'as ta mère qui est chrétienne, qui peut aussi t'aider. Tu vois, à discuter. En fait, ce qui est important dans tout ça, il faut obéir, éviter le conflit. Mais dans ces deux cas, que tu sois mineur ou majeur, le plus important, c'est de prier pour la personne qui n'est pas chrétienne. Et ça, je pense, c'est le conseil de base. C'est avant tout une âme. Une âme qui a besoin de Jésus. Exactement. Et c'est là où c'est important. Et justement, parce que je pense que la question n'est pas posée par hasard. Une chose importante. On dit beaucoup aux jeunes, allez annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Mais la première nation, c'est notre famille. C'est ta maison. T'as Jérusalem à toi, en fait. C'est ça. Franchement, on l'oublie trop souvent. On est des témoignages vivants. Et clairement, même moi, j'ai pu l'expérimenter dans ma vie. Je vois aujourd'hui la relation que j'ai avec mes parents qui est totalement différente d'avant. Et clairement, en ayant cette obéissance, en ayant cet amour aussi pour ton père ou ta mère, moi, je suis convaincu, je suis sûr et certain que ça va le faire. Franchement. Amen. Greg, toi, tu voulais rebondir. J'ai l'impression que tu voulais rebondir par rapport à ça. Non, je pense que Luc a tout dit. Il y a juste, je crois, une notion de foi aussi. Souvent, on veut que les choses changent très vite parce qu'on manque de patience, moi le premier. Mais il faut qu'on apprenne à regarder avec les yeux de la foi. Et qu'on dise, Seigneur, j'appelle par la foi à l'existence ce qui n'est pas. Je ne vois pas mon père ou ma mère peut-être
venir vers toi, mais je sais que tôt ou tard, ça arrivera. Tu vas les toucher. Yes. Merci beaucoup, Luc. Les amis, notez. Merci beaucoup, Luc. Les amis, c'était Luc. Allez, ciao. De Connexion. On est ensemble. Tchuss, frère. Salut. Ciao, bye. Merci beaucoup. Hein. Tchuss. Oh, les amis, ça commence fort, les amis. Il y a des bons conseils là, les amis. Il faut commencer à prendre. Les amis, prenez des notes. On passe à la deuxième question, qui est la suivante. Selon vous, là, ça n'a rien à voir. Hein. Avons-nous le droit d'écouter de la musique mondaine? C'est une bonne question. D'abord, qu'est-ce que la musique mondaine? Je vais définir un peu. C'est la musique tout simplement qui n'est pas chrétienne. Donc voilà, c'est pas de la louange, c'est pas de la musique pour évangéliser ou encourager. C'est de la musique d'un artiste qui est dans le monde et qui c'est bien. Ce n'est pas forcément de la musique où ça parle de sexe, d'alcool, de drogue, mais c'est de la musique généralement qui ne parle pas de Dieu, tout simplement. Moi, je sens que Grace, il a la réponse à ce sujet. Grace, selon toi, est-ce qu'on peut écouter de la musique mondaine en tant que chrétien? Alors non, est-ce qu'on a le droit d'en écouter en tant que chrétien? Est-ce qu'on a le droit d'en écouter? Est-ce que la Bible nous interdit d'écouter de la musique non chrétienne? J'ai pas lu ce passage-là. Moi non plus, ouais. Mais j'ai lu que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et je crois que ce qu'on entend, devrait être la parole de Dieu. Yes. Pourquoi? Est-ce que j'ai le droit de raconter comment on appelle ça déjà? Une anecdote? Non. Témoignage. Une parabole. Il est trop fort. Non. Vas-y, frère, lâche-toi, frère, écoute. Ok. Là, C'est pas les amis, Grace, il est chaud, c'est la première fois qu'il est là, il est motivé. Vas-y, frère. C'est pas dans la Bible. Ok. C'est un conte indien. D'accord. Un conte indien. C'est un grand-père qui raconte à son petit-fils, qui lui dit, tu sais, en nous, il y a comme deux loups qui se battent. Il y en a un où, à l'intérieur, c'est comment dire, en lui, il a tout ce que l'homme a de mauvais. La convoitise, le conflit, la méchanceté et tout le reste. Et l'autre loup, il représente ce que l'homme a de bon. Ok. Voilà. Et il y a une lutte entre les deux. Donc le fils demande, alors qui c'est qui gagne alors? Celui que tu nourris. Et le grand-père dit, c'est celui que tu nourris qui gagne. Yes. Magnifique. C'est vrai. Celui que tu nourris. C'est vrai. Alors, ma question... Qu'est-ce que tu manges, mon ami? C'est ça. C'est ça. Qui est-ce qui nourrit ton âme? C'est un truc de ouf, lui. C'est vrai. Laurie, il est juste fan. Yes, c'est vrai. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Il est Est-ce trop que c'est la fort, le gars, il louange? vient de te faire un Ou est-ce que truc c'est à le la- rap? Est-ce que c'est... Voilà. Oui. Après, le Seigneur a donné l'intelligence et la créativité à l'homme Oui. pour faire de choses extraordinaires, de belles choses. D'ailleurs, à l'école, on nous apprend de bonnes choses également qui ne sont pas tirées de la parole de Dieu. C'est vrai. Oui. Alors, on peut s'en nourrir parce que ça nous permet effectivement de nous construire. Il y a des bonnes choses. Néanmoins, ce qui construit, qui nourrit notre âme, c'est la parole de Dieu. Donc, moi, je recommande aux gens d'écouter des louanges. Voilà. Alors là, du coup, les amis, c'était le Focus 5, je ne l'ai pas dit. Le gars a pris 5 minutes. Tu l'as fait. Non, Là, c'était super. Non, c'est tellement vrai, Greg, peut-être que tu veux rebondir par rapport à ça. L'apôtre Paul dira entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et quand le mot entretenir, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'ai besoin d'une manière régulière, jour après jour, de m'entretenir. C'est comme une voiture, ça s'entretient. Si je n'entretiens pas le moteur, les pneus ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, je risque d'éclater un pneu. J'étais avec Laurie sur la route, on retournait d'une pastorale, et puis à un moment donné, j'ai esquivé comme ça une sorte de pneu de camion qui avait éclaté dans tous les sens. Et je pense que quand on s'entretient mal, c'était probablement un pneu qui était mal entretenu, ou qui était vieux. Et c'est pareil pour ton âme, tu as besoin de l'entretenir parce qu'au bout d'un moment, si tu le fais pas, tu peux éclater. C'est vrai, c'est tellement vrai. Et voyez-vous, par contre, les gars, là c'est vrai, hein, ce que vous dites, mais il y a un fait
on parle souvent en péjoratif de la musique mondaine. Mais si on est franc, qui ici ne regarde pas des films mondains? En vérité, il n'y a que ça à la télé. Donc, les gars, ne mentez pas. Ici, on regarde tous des films mondains. Pour moi, c'est quoi la différence entre la musique mondaine et les films mondains? Je vais trouver une réponse qui pourrait t'intéresser un petit peu. Comment est-ce qu'on a appris l'alphabet? Rappelez-vous. En chanson. C'était en chantant. Moi, je vois ma petite là à l'école en ce moment, elle apprend l'alphabet, elle revient A, B, C, D. Et mais pourquoi? Parce qu'en fait, chanter les choses permet de mieux capter les choses. Pour info, les gars, là, c'est un gros dossier, les gars, mais ma soeur va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Rachel, je t'aime. Sois bénie. Rachel, ma soeur, elle est à la fac. Elle apprend ses cours, je vous le dis, en les chantant et en les criant à la maison. Vraiment. Ah ouais. Elle est là, le théorème de Thalès, nanana. Je te promets, elle chante et elle crie ses chants pour mieux capter le truc. Elle a raison. Et c'est ça finalement le pouvoir de la musique plus que des films. Évidemment, les films, les amis, je les déconseille fortement. Notamment les films à caractère sexuel, etc. et très très violents. Je les déconseille fortement, les amis. Par contre, la musique, ça a un pouvoir en fait. Et surtout quand on proclame la chose. On le capte et en fait ça s'imprègne en nous et ça peut changer tout de suite notre mentalité, vous voyez ou pas? C'est vrai. Par exemple, je sais pas, t'écoutes du K ou du B par exemple, pour ne pas citer les artistes, hein, tu peux devenir violent. T'écoutes des musiques un peu sensuelles, tu peux devenir sensuel par exemple. C'est vrai. Donc c'est là en fait qu'il faut avoir un équilibre, je dirais, dans ce qu'on écoute. Mais en tout cas, vraiment grâce. Tout à fait. Ton exposé, ton focus il était vraiment très bon. Mais il ne faut pas oublier aussi que la musique c'est profondément spirituel. Yes. Voilà. On le voit avec David qui jouait de la harpe. Il chante même pas, juste. En fait, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il diffusait quelque chose du Saint-Esprit. Et ça a eu. Mais par contre, à l'inverse, c'est la même chose. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut s'informer quand même sur les artistes qu'on écoute. C'est ça. Je veux pas tout diaboliser, mais le diable quand même utilise aussi la musique pour nous pervertir, pour nous éloigner de Dieu. Et il y a des gens qui écrivent des musiques dans le noir comme ça, et puis ils sont aidés de. C'est pas eux qui écrivent la musique. Voilà. Ils sont dans l'esprit. C'est ça. Et un jour, moi, j'ai connu, pour une petite anecdote, quelqu'un qui était dans le monde de la musique. Et qui avait trafiqué toutes sortes de choses avec des puissances ténébreuses. Et un jour, elle a attrapé son mari qui s'était converti. Et c'était une petite dame, toute petite, et lui il faisait 1m90. Elle l'a attrapé comme ça, son mari, et elle l'a soulevé. Et c'est pas elle qui parlait. Et au bout d'un moment, il a comme entendu la voix d'un démon dire « La musique m'appartient !» Attends, elle était petite, son mari était grand, mais elle a réussi à le soulever. Elle l'a soulevé, ses pieds ne touchaient plus terre. Parce qu'elle elle était animée d'esprit impur, en fait, parce qu'elle trafiquait des choses qui étaient mauvaises, mais elle était à fond dans la musique. Et c'est comme si le diable disait à travers elle, la musique m'appartient. Donc il faut quand même qu'on fasse très attention avec ce qu'on écoute et comment on se nourrit aussi. Les amis, la musique touche directement l'âme, je le crois. Exactement. Donc soyez vraiment, soyez vigilants. Et entretenez-vous, comme tout à l'heure le disait Greg, avec des cantiques, des psaumes, etc., etc. Ok, on passe à la troisième question, les amis, qui est assez délicate, on va dire. Peut-on faire un métier où l'on ment souvent? Par exemple, avocat ou commercial? Déjà ça. Les avocats ne sont pas des menteurs. Déjà. Voilà, il y en a merci qui... déjà de... Les commerciaux non plus. Si, je t'interromps, j'ai un témoignage par rapport à ça. Ok, mais il manque pas Je t'interromps. Alors, avocat, je t'interromps. Vas-y. D'accord, bon. Moi, j'ai été contactée justement pour être commerciale. Oui. Donc, on me propose le poste, etc. J'ai des réunions, je suis avec l'entretien et le patron. Et j'avais accepté, accepté l'offre, c'était super intéressant et très bien payé. Et il me dit, voilà, donc maintenant pour nos clients, etc., pour qu'on ait plus de clientèle, etc., voilà tel discours que tu dois dire. Et donc je suis avec les collaborateurs et il me dit de lire le discours devant la salle. Et en fait, en gros, je dis que oui, nous vous avons contacté telle date, ce qui est complètement faux. Oui, pour que vous puissiez souscrire à notre offre. Est-ce que vous vous en rappelez? Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres notre dépliant et nous avons rendez-vous pour que je vienne chez vous
c'est totalement Ah, faux. mais là, c'est un bandit. C'est Ton totalement... patron, Non, c'est le poste Non, de mais- commercial. Non, Je dirais pas dans la cette société. entreprise. Je dirais pas Ouais, la société, ouais. mais c'est un poste de commercial très répandu. Dans cette entreprise. Oui, dans cette entreprise, mais dans d'autres. Je crois Mais savoir. ils ont peut-être pas. savoir, Mais oui, mais ils ont peut-être pas tous. Moi, je connais des commerciaux. Je par dirais pas non exemple. plus. Moi, je connais des commerciaux avec qui j'avais mon entreprise avant, avec qui je pouvais échanger, et ils étaient vrais. Mais là, en l'occurrence, on me demandait de mentir. Là, c'est une entreprise particulière, Ouais. mais tous les Mais commerciaux c'est pas la sont seule. Je crois que c'est Ce n'est répandu. pas la Je seule. crois que mais c'est vrai. Ce Tous n'est les pas commerciaux, la j'en connais seule plusieurs. entreprise. Mais par Ils sont les exemple, filous. moi, je connais des commerciaux chrétiens, mais ils mentent pas. Oui, Oui, bien sûr. mais ça dépend des entreprises. Bah, Je dans sais ce cas-là, que- donc le chrétien peut dire non à une entreprise qui lui dit de mentir, mais le métier de commercial, on peut pas dire. Je termine. Ouais. Du coup, on m'a dit Ouais. de dire que... Tu peux pas tous les mettre dans le même sac. On m'a dit de dire... En Ce revanche, qu'on j'aurais avait dû faire avocate. Mais Excellent. Excellent. J'avais ce discours type à dire que j'ai lu, j'ai dit mais Seigneur, là c'est vraiment un discours mensonger de ces mensongers. Et je voyais les gars, ils avaient la tchatch et tout. Moi aussi j'ai la tchatch, mais là je me voyais pas dire ça pour en fait amadouer la clientèle, etc. Et de là, j'ai dit bon Seigneur, je sais que c'est un poste vraiment où voilà, c'est très bien payé, il y a un très bon salaire à la clé, etc. Mais je vais être honnête avec le patron et lui dire que je vais pas pouvoir parce que justement c'est un métier où l'on ment. Pour répondre à la question, c'était un métier où l'on mentait. Dans cette Clairement. entreprise. Dans cette entreprise. Mais il y a d'autres commerciaux qui Mais elle a dit, mentent elle a pas. dit. Par exemple, Ouais, grâce. Alors, moi je dirais oui et non. Ouais. Bon, pourquoi? le Alors, modérateur. premièrement, le but du commercial, c'est de vendre un produit. Ah oui. C'est de rendre les gens consommateurs. Hmm. Que les gens soient obsédés par la consommation pour pouvoir acheter les produits. Bon. On n'est pas obligé d'être un très bon commercial. Ça, c'est vrai aussi. Ok. Néanmoins, le commerce, parce que le commercial, il fait du commerce. Est-ce que le commerce est un péché? Non. Non. Alors, si le commerce n'est pas un péché, tiens, je me pose la question d'ailleurs, quel était le métier de l'apôtre Paul? Il faisait du commerce. Il fabriquait des tentes et il les revendait. Eh ben voilà, l'apôtre Paul était un commercial. Ah, quel menteur! Quel menteur! Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Dans la plupart des entreprises aujourd'hui, ils veulent encourager à mentir, à trouver des techniques utilisant le mensonge. Oui. Mais en tant que chrétien, pour rejoindre ce que tu dis quand même, Élodie, hein, un chrétien ne peut pas mentir. Si on lui demande consciemment de mentir, il doit refuser. Oui. Exact. Si on lui dit, tiens, pour vendre ce produit-là, tu dois mentir. Oui. Toi, non, tu ne peux pas l'accepter. Ce que tu as fait, devant Dieu, tu as fait le bon choix. C'est ça. De dire non, moi je préfère arrêter un travail Non, mais et respecter en vrai, la parole de Dieu. tu aurais même pu dire oui, mais leur dire que je le ferais à ma manière, peut-être. S'il accepte. Tant que t'es Mais, fidèle. mais dans les Non, mais grosses tant que boîtes t'es comme fidèle. ça. Mais après, dans C'était certaines pas la boîtes, il y a stratégie des de pressions. l'entreprise. Il y a des Moi, j'ai pressions, un c'est ami vrai. commercial Oui. qui vendait des voitures. Il gagnait quand même correctement sa vie. C'était un bon commercial. Et au bout d'un moment, on lui a demandé de franchir Ouais. Une étape. une étape, un palier pour aller encore plus loin. Ouais. Et dans sa conscience, Ouais. en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme si le Saint-Esprit lui a dit non. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient aiguiser notre conscience. Et au bout d'un moment, il y a un malaise. Et l'Esprit de Dieu vient tirer la sonnette d'alarme en disant Exactement. là, tu peux pas toucher à C'est ça. vrai. Et il a choisi de quitter son travail pour faire autre chose. Je crois qu'il est devenu facteur. Mais au moins, Il il était était en paix. heureux. Au moins, il était en paix. tu vois. heureux, il Il était est en clair paix. devant Dieu. Là, il va chez les gens, mais là, cette fois-ci, Mais- ils vont rien du tout. Mais Ils vivent seulement avocat les aussi, trucs. pour répondre à la question, avocat, il y a des avocats chrétiens. Et en fait, Oui. tu peux choisir de défendre Bien sûr. quelqu'un ou non. Oui. Si une affaire, tu sens qu'il y a quelque chose, tu as le droit de dire je ne prends pas l'affaire. Oui. Un chrétien Oui. peut choisir dans son métier. De Maintenant, défendre des dans des causes, entreprises comme toi, tu disais, on te laisse pas le choix. Oui, Il y a des une entreprises politique, où tu on fais, fait pas le tu choix. fais Voilà, pas, bah c'est ça. va-t'en. Exactement. Là, toi, tout à dans ce fait. que tu dis, il faut Ouais. partir parce que Voilà. ça vient pas de Dieu, c'est Oui. clair. Voilà. Et vivre dans la vérité, c'est dur, c'est très challengeant parce que souvent, quand on vit dans la vérité, on perd quelque chose. Oui. Humainement parlant, financièrement parlant, on C'est perd sûr. quelque Bah chose. forcément. Yes. Et Faut faire c'est un pas choix. parce qu'on est vrai que Dieu va nous bénir tout de suite automatiquement Ah, c'est ça. ou qu'on va voir la bénédiction. Ouais. Et c'est ça le défi. Je connais plein de chrétiens qui ont marché droitement et c'était très compliqué par la suite, mais Dieu les a toujours relevés et a toujours pourvu. Et juste ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais oublier ça.
Le diable, c'est le père du mensonge. Oui. Et Jésus, c'est la vérité. On appelle dans la Bible Jésus la vérité. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de vérité. La parole, c'est la vérité. Oui. Et Dieu ne ment pas. Waouh. Et ça, faut jamais l'oublier. C'est ça. Ouais. Les Et la amis, vérité triomphera toujours. Il y a une pression Oui. pour compromettre, je dirais, ceux qui veulent justement marcher dans la vérité. Il y a une pression en fait, de la société, du monde en fait, Bien qui veulent sûr, nous compromettre. Les amis, il faut tenir bon. Moi, je pense qu'il faut exercer son activité en toute bonne conscience avec le Seigneur. Exactement. Et pour moi, je suis convaincue qu'il y a certaines professions qui ne sont pas compatibles avec la vie chrétienne. Enfin, moi, j'ai des connaissances, barman en boîte de nuit, stripteaseuse, machin. Non, c'est pas compatible. Stripteaseuse, je suis d'accord. C'est des Non, connaissances. mais là, c'est on vrai. est d'accord. Il y a des métiers, c'est Hôtesse mort. dans un casino. Parrain de la mafia, tu vois. Je me suis posé la question, mais j'ai pas pu le faire, tu vois. Il y a des métiers que tu peux pas faire. T'avais postulé où Alors, après, il y a- Mais ce que tu dis, c'est après vrai. encore une fois, Dieu peut nous conduire à des endroits qui sont très ténébreux. C'est vrai. Mais en fonction de nos capacités ou de notre conscience ou de notre personnalité. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à... Par exemple, quelqu'un va être dans une boîte de nuit, il va tomber, c'est sûr. Tu vois. Mais il y en a peut-être qui peuvent résister et qui sont peut-être plus matures dans la foi et qui sont capables d'aller témoigner là-bas. Yes, et des c'est témoins, vrai. tu vois. Témoigner, oui. Pour témoigner. Pour témoigner. Non, je connais quelqu'un Pendant que les gens dansent. de l'église de Brest il y a des années. hein. Ça se fait. Non, il y a un frère de Franchement, moi, l'église. j'irai. Attends, il y a un frère de l'église, mais un ancien de l'église de Brest qui faisait la fermeture des boîtes de nuit pour aller témoigner aux gens. Ah, mais le gars, il était Il massif, avait un moi, gros je me chien, rappelle. il allait un gros chien, il allait le promener Un exprès. gros chien. Tu comprends un gros joueur J'ai compris un gros joueur. Un gros chien, Ouais. et il allait le promener exprès à 5h du matin pour essayer de croiser des gens à la fermeture, à la Des sortie boîtes de nuit. des boîtes de nuit, et il leur témoignait. En même temps, je pense qu'il pouvait que accepter vu que c'était une armoire à glace. Ah ouais, il était colosse. hein. Mais Il met la pression entre son Reçois chien, Jésus. son apparence. D'accord, ok. j'avoue qu'il Les était gens grand. sont à moitié sous, tu sais, à 5h du matin. Oui, 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 amen. Non, mais il y en avait des fois dans les bagarres, des Ok. choses qui souffrent. Non, bien sûr. Ok, les amis, on avance. Les amis, on parle là de choix. Est-ce qu'on peut faire ci ou pas Moi, j'ai une question peut-être pour ceci. T'es un peu dans ce mood-là, t'es encore jeune, célibataire, etc. C'est ça, tu vois. J'ai une question pour toi peut-être, Cécile. Tu me diras ce que t'en penses. Pouvons-nous nous marier à quelqu'un qui n'est pas chrétien? Alors, est-ce que on peut, est-ce que c'est pouvons-nous ou est-ce Pouvons-nous. qu'on a le droit? Alors, moi je dirais c'est la même chose. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Ah pardon. Moi je dirais que oui, on peut. On Mais- peut, ok. Je vais vous laisser avec un verset. Oh là 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 là. J'ai pris des notes. Mais quand tu dis on peut, ça veut dire il n'y a rien qui nous C'est-à-dire l'interdit que- clairement. Voilà, il n'y a rien qui nous l'interdit clairement. Ouais. Et je voulais juste sur un verset qui peut-être que D'accord. voilà, ça va vous aiguiller. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, dans la version du Sommaire, il est dit: ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Wow. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Donc là, C'est fort. clair. Là, l'apôtre Paul, quand il a écrit, il a mis des balles réelles dans sa plume. Brrr. En fait, dans ce que tu dis, on peut parce que personne ne peut te forcer à faire une chose ou pas. C'est ça. Dieu nous laisse libres de nos choix. C'est ça, il nous impose Donc rien. quand tu dis oui, on peut, c'est parce qu'on est libre de nos choix. Oui. Un chrétien marche selon Christ, selon la parole de Dieu. Donc ne vous mettez pas, c'est une ordonnance qui dit ne le faites pas. Oui. Donc si tu veux marcher dans la voie de Christ, dans la voie de notre Sauveur et Seigneur Jésus, tu ne peux pas, mais rien ne te force à le faire ou pas. Oui. On est libre de nos choix. Oui. Oui. Donc c'est dans ce sens-là que tu dis oui, on peut. Donc j'ai compris ce que tu dis, mais Oui, le oui. verset de Et- Paul derrière est C'est clair. vrai que Paul est assez radical et même Oui. que toi peut-être t'es là, voilà, tu nous écoutes et tu te dis voilà moi je suis un croyant et c'est très radical. En gros vous voulez pas de nous quoi. Écoute ça seulement. Et si les gars on est sérieux, Ouais. on peut même parler à quelqu'un qui pense comme ça. Oui. Tu vois, moi je suis un croyant, ok, et je me mets avec un croyant. Mais tu sais, un croyant c'est quelqu'un qui suit Jésus, tu vois. Ouais. En fait sa vie tourne autour de Jésus. Donc en fait naturellement toi tu seras au second plan. Ouais, Tu vois ou pas? Oui. Donc en fait, si t'es au second plan, à un moment donné, tu vas mal le vivre. C'est C'est certain. exactement ça. Tu vas mal le vivre, tu vois. Donc en fait, même moi, si t'es pas chrétienne, Oui. je te déconseille de te mettre avec un chrétien, Ouais. sincèrement. Parce que sa vie sera tellement focalisée sur Christ qu'à un moment donné, tu Oui, pourras pas c'est vrai. suivre. Mais ça- Oui, tu vois ce vas que je même veux être dire, jaloux. Mais c'est ça En fait, tu vas c'est dire ça. attends, voilà. attends, je comprends pas là.
C'est qui Moi, ton moi Dieu, ma, c'est ma, ma, machin. ma femme, là, qu'est-ce qui se passe? Elle préfère son Jésus ou son Ouais, Dieu c'est que, vrai, que voilà. moi. Oui. Et tu vas C'est avoir de vrai. la jalousie, tu vas Exactement. avoir des choses. En C'est fait, quand vrai. Paul, il dit ça, c'est pareil, c'est que nous, notre vie est centrée autour de Jésus. Oui. Paul le sait. Et en fait, si on se met avec quelqu'un qui n'est On pas... est désolé, dans le c'est même- plus fort que nous, les gars. Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que c'est même pas méchant quand il dit ça, Paul. C'est logique Oui. quand on est chrétien Mm. de marcher de cette façon-là parce que on va dans la même direction. Et cette direction, c'est Christ. Oui. Et quelque part, Paul, en disant ça, il préserve les enfants de Dieu, mais aussi ceux qui ne sont pas croyants. quelque part. Exactement. Exactement. Et j'ai lu un article très intéressant, justement, d'une dame qui écrivait sur ça. Peut-on se marier avec un non-croyant, une non-croyante? Et en gros, souvent elle dit il y a 3 directions quand un croyant se marie avec une non-croyante ou vice-versa. La première direction, puis vous l'avez dit, j'abonde dans ce que vous dites, c'est que Jésus, automatiquement, pour préserver la paix dans le couple, pour éviter les clashs, Jésus va être mis en périphérie, tôt ou tard. Ouais. Deuxième chose, si tu as une foi qui est robuste et malgré tout, même si ton mari ou ta femme te met des coups de pression en disant j'en ai marre de ton église ou de ton Jésus, et ben quelque part, et si tu résistes, et ben c'est la personne avec qui tu es qui va se sentir marginalisée. Pourquoi ? Oui. Parce que, imaginons le mari non chrétien, limite il va être en concurrence directe avec Jésus en fait. Ouais. Et ça va clasher automatiquement. Ah, bien Et sûr. troisième direction, c'est que le mariage peut être en tension en permanence, il peut éclater tôt ou tard, ou il peut avoir un sentiment de solitude Oui. ou d'incompréhension de la part de l'un comme de la part Oui, De l'autre, oui, exactement. ça, c'est Et évident. j'ai un témoignage par rapport à ça, c'est une citation d'une femme en fait qui s'est mariée avec un non-croyant et qui était bien, hein. Mais elle dira, si tu penses que la solitude est terrible avant de te marier, ce n'est rien comparé à la solitude expérimentée après le mariage. Et elle parle bien sûr Oui. d'une femme qui va se marier avec un non-chrétien. Oui. Moi, tous les cas que j'ai connus comme ça Oui. ont rarement bien fini. Oui. Moi, je le dis clairement, hein, pour ceux qui nous regardent, C'est des exceptions. pour l'un ça ou pour finit. l'autre. Oui. Voilà. Moi, j'ai déjà vu par contre des gens qui n'étaient pas au Seigneur, qui se sont mis en couple n'étant pas au Seigneur, les deux. L'un vient au Seigneur, Et l'autre le suit. l'autre le suit, ça je l'ai déjà vu. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes me dire, tiens, je vais mettre avec cette personne-là et je vais l'amener au Seigneur. Ouais. Et à chaque fois, j'ai vu que c'était l'inverse qui se passait. Ouais. Le chrétien, Ouais, en fait, c'est vrai, était j'ai vu ça. déstabilisé. 95% Et puis, des cas, en tout cas, parce de que les situation. sentiments étaient là. Et en fait, Oui. il s'écartait. Et on ne le voyait plus à l'église. C'est vrai. Donc moi, vraiment, je vous conseille de faire ce que la parole de Dieu dit. Ouais, ouais. C'est un guide pour nous, les chrétiens. Ça n'a rien à voir J'ai- contre celui qui n'est pas chrétien. C'est juste pour préserver les chrétiens et la foi du chrétien. Mais du coup, moi j'ai une question. Si par exemple c'est un appel de Dieu qui te dit oui, marie-toi avec cette personne et tu vas l'amener au Seigneur. L'appel de Dieu ne va jamais contre sa parole. Ça veut dire que il faut. Peut-être que c'est arrivé, je dis pas. Il y a- Dans l'Ancien Dans l'Ancien Testament, il y a eu un Avec cas, mais Osée. c'était spécifique et c'était Ah oui. prophétique. C'était prophétique. Fallait savoir que c'était par rapport avec Israël. Ouais. Qui Puis c'est l'ancienne constamment se- alliance, voilà. c'est pas la nouvelle alliance. Aujourd'hui, la parole de Dieu est quand même très claire. Donc, c'est pareil quand il y en a qui disaient oh, je sens que le Saint-Esprit m'amène à aller vers un truc qui va à l'opposé de la Ouais, Bible. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. C'est Tu- tes tu pensées, comprends mon gars. Le Saint-Esprit t'amènera toujours dans la même direction Oui, que la parole toujours. de Dieu. Elle ira pas à l'opposé ou différemment, Oui. mais dans le même sens. Oui. Et puis Paul dira dans 1 Corinthiens, parce que tu as cité un texte, il y en a un autre aussi dans 1 Corinthiens 7,39, où il dira « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » C'est clair. Et ça, c'est pas une proposition. hein. Non, non, c'est toujours pareil. C'est- c'est très Oui, clair. mais je pense que tout ça, c'est dit dans l'amour parce que, Toujours. sincèrement, après les souffrances que ça... Enfin, le Seigneur veut nous éviter tellement de souffrances Oui. sur le long terme, ça peut tellement nous anéantir ce genre de relation. Et on se dit, mais mince, j'ai investi sur cette personne non chrétienne. Je pensais vraiment qu'on allait aller au bout de notre mariage. Finalement, ça te détruit et c'est dur. franchement. Alors là, la question soulevée, c'est une question pour les personnes qui ont l'intention de s'engager. Ouais, je pense, oui. Ok, alors pour les personnes qui sont déjà engagées, mais quand je dis engagées, qui sont même mariées ou même qui ont déjà des enfants. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'ils se séparent? Non. divorcent. Ça, C'est c'est différent. autre chose. Et c'est bien que tu le soulignes. Ah, c'est Raph. très bien. C'est autre chose. Non, Bonne question. je pense que en tant que pasteur, moi, jamais je diviserai un couple Non. qui s'est mis avant, qui a une histoire, qui a eu des enfants. Ça serait complètement inconscient de ma part. Et ça serait
même pas biblique en fait. Ouais. Mais le rôle de la femme qui est avec un mari non chrétien, c'est d'aimer son mari, c'est d'en prendre soin, c'est de le gagner par son attitude, par son amour. C'est dans la Bible. C'est ça qui est important, bien sûr. Par son attitude et Tu son gagneras amour, par ton elle lui témoignage. témoignera. Bien sûr. Donc elle le gagnera par le Ouais. témoignage. Et c'est bien que tu soulignes ça, parce que c'est Moi, ça a été le encore cas. une autre chose. Moi, ça a été le cas. Ben oui. Moi je suis dans ce cas-là exactement que tu viens de poser. Et j'ai vu plusieurs pasteurs. Et il y en a un qui m'a dit non, ce qu'il faut faire, il faut que vous vous sépariez le temps que vous vous mariez. Et en fait, je lui ai dit, mais tu sais, je parlais vrai, c'était vraiment un bon pasteur, mais lui, il était plein de zèle, un jeune. Et je lui ai dit, mais tu sais, mon fils a prié pendant des années pour que sa mère et moi on se remette ensemble. Vous connaissez mon parcours chaotique, je ne vais pas l'expliquer là, parce que voilà. Mais mon fils... Ce serait moins de 10 ans, donc. Ouais. Vous Moins de m'évitez. 12, Mais tu vois, Moins mon de 12 fils, ans même. il prie, il a une réponse du Seigneur et qui paraissait improbable pour tout mon entourage. Et son entourage à elle aussi. Dieu réunit ses parents. Ouais. Et là, Dieu les divise d'un coup. Non. Et j'ai dit à ce pasteur-là, écoute, moi, mon fils a prié, machin. Et là, il me dit, non, écoute, excuse-moi. Voilà, non, j'ai rien dit, ne fais pas, ne prends pas. Et après, moi, j'étais converti, je venais de donner ma vie au Seigneur. Et 1 an après, ma femme a suivi. Par mon témoignage, l'amour que je lui ai porté. Et ça l'a touchée vraiment, et elle est venue au Seigneur. Voilà, ça a été un des moyens où elle a vu l'amour de Christ. Par contre, du coup, concernant la première partie de ta question, tu parlais d'abord d'une personne qui a l'intention. Pour moi, si tu as l'intention de te mettre avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, Non, là, c'est autre chose. pose-toi la question justement sur, comment dirais-je, sur tes projets pour Dieu. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu veux faire réellement avec Dieu? Est-ce que réellement tu as une vision de ton avenir avec Dieu? Tu veux servir Parce Dieu? que si tu veux vraiment servir Dieu, il faut savoir que servir Dieu demande des sacrifices. Exactement. Et naturellement, quand tu vas faire des sacrifices, parfois même avec ton épouse, parfois, eh bien, si ton épouse n'est pas en Christ, elle ne pourra pas comprendre Non. que des fois, tu auras des rendez-vous, tu auras des visites, tu auras une mission à accomplir. Comme ce soir, une C'est ça. petite émission, par exemple. Et, voilà. et très souvent, ce qui se passe quand tu te maries, c'est que souvent ta femme, elle est aussi avec toi dans ton ministère. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? exactement. Et des fois, si tu es seul à avoir un zèle, à avoir des points, à prier même, Mais pour le sujet, la Bible dit c'est qu'on quand même fait difficile. qu'un. Donc si on fait deux, c'est qu'il y a un souci aussi. Si c'est vrai. si l'âme n'est pas dans le même sens pour le Seigneur, ça veut dire qu'on est deux. Et ça, c'est bizarre. Tu comprends? Ce que tu viens de dire, c'est important. Est-ce que j'aime assez Jésus pour faire ce que sa parole dit et pour pouvoir le servir avec la personne avec qui je vais me mettre? C'est vraiment profond ce que tu viens de dire aussi. Je pense que c'est important. Les amis, on va juste checker une dernière question. Ouais. Comment trouver son identité en Christ? Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Là, je l'entends, Ça, il est c'est pour chaud toi. bouillant là. C'est pour toi. Grâce, C'est pour lui. Greg, je sens chaud. Je vais C'est d'abord pour poser la question Greg. d'abord à Grâce. Yes. Grâce, Dis-nous. faut qu'on profite Eh de oh, cœur un petit peu. ouais, vas-y, Tu vas-y. vas te victime ou quoi là? Non, justement, instruis-nous. N'abusez pas de ma grâce. Instruis-nous. On veut voir Ne tes paroles, marchez pas grâce. sur ça, Grâce. Ne marchez pas. Vas-y, Ok. mon frère. Pour toi, Bon. comment trouver son identité en Christ? Ça Ok. c'est Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Yes. Un, yes, Yes. yes, déjà. la base. Et je dirais que c'est important d'avoir une église, d'y être impliqué, de grandir dans la communion fraternelle, parce que parmi les chrétiens, eh bien, il y a des exemples et il y a des contre-exemples. Donc c'est bien, ça nous permet de nous repérer, de nous situer déjà où on en est, nous, par rapport à ce que le Christ attend de nous. Voilà. Méditer la parole de Dieu. Oui. L'identité en Christ implique de connaître Oui. Jésus. Yes. Oui. Donc, si on ne connaît pas les évangiles, on ne sait pas comment Jésus a vécu, C'est on ça. ne sait pas quelles ont été les préoccupations de Jésus, on ne sait pas qu'est-ce qui plaisait à Jésus, qu'est-ce qui mettait Jésus en colère. Tout à fait. C'est difficile de se construire Oui. en ayant comme modèle Jésus. Tellement vrai. Voilà. Ouais, c'est Donc vrai. je dirais déjà, pour moi c'est important d'avoir une église et de grandir dans un cadre Oui. où on nous apprend
la parole de Dieu, on nous apprend qui est Jésus avec des frères et sœurs autour de nous. Totalement. Voilà. Greg, si tu peux ajouter. Mais je regarde le sourire. Et peut-être conclure, peut-être. Ah, j'ai hâte d'entendre. Conclure, je sais pas, mais. Ouais. Ok, On a un vas-y. prédicateur, frère. Lâche-toi. Le premier péché, Ouais. c'est un péché d'ordre identitaire. Mhm. En fait, la crise d'identité a commencé en Éden, au jardin d'Éden. Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et la femme, bien sûr, aussi. Et Satan, quand il est venu tenter Adam et Ève, il leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez alors comme des dieux. Oui. Et finalement, il leur a fait croire qu'ils avaient un vide qu'il fallait combler, alors qu'en Dieu, ils avaient tout. Et la chute est arrivée à ce moment-là. Et depuis, nous avons un héritage en Adam. Et beaucoup de personnes, moi que je connais, et même moi dans ma vie, sont en crise d'identité. Et lorsque tu ne trouves pas ton identité en Christ, il y a comme une insatisfaction en toi. Et tu vas chercher, parfois par beaucoup de moyens, à chercher à combler ce vide-là. Et moi, je connais des gens qui sont en crise identitaire et ça joue sur leur vie émotionnelle, relationnelle et aussi spirituelle. Ce qui est encore plus malheureux, c'est de savoir qu'il y a des chrétiens qui sont toujours en crise d'identité. Parce que tu peux être un chrétien et ne pas avoir une identité en Christ. Bien sûr. C'est triste. Parce qu'il y a une différence, et ça je le dis souvent, entre un chrétien et entre quelqu'un qui est en Christ. Parce que être chrétien, c'est un titre, mais être en Christ, c'est une position. C'est vrai. Oui. Et j'aime ce verset. Quand on est, et je rejoins, grâce de Dieu, un enfant de Dieu, parce que c'est ça aussi l'héritage qu'on a en Christ. En fait, le péché nous amène un héritage, nous donne un héritage, et c'est la mort et la séparation d'avec Dieu. Mais être en Christ donne aussi un héritage qui est extraordinaire, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, et aussi c'est le fait qu'on soit enfant de Dieu. Et dans 1 Jean 3:1, il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc lorsque tu sais qu'en Christ tu as un héritage extraordinaire, tu n'as plus besoin de te prouver. Parce que celui en fait qui est aimé de Dieu, celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Amen. Est-ce que tu pourrais dire cela, s'il te plaît? J'ai trop cela, tu vois. Celui qui est approuvé de Dieu n'a plus rien à prouver. Et c'est ça notre identité en Christ. Mon ami, si ton identité est en crise, trouve ton identité en Christ. Tu lui as fait peur là. J'ai pas compris au Non, début. c'était beau. Ok les amis, on passe tout de suite à l'actu chrétienne. Jingle. Les amis, ce soir, j'aimerais vous laisser avec un court-métrage qui s'appelle Le Dernier Acte, qui retrace une histoire vraie. Je vous en dis pas plus, on vous laisse tout en barre d'infos. Donc, on se dit à très vite et surtout... Restez Attendez, la blague du jour. J'ai une blague. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Alicia devait être charmante. Vous vous souciez de moi maintenant, c'est ça? Tu dois t'en vouloir, non? Si vous ne réglez pas vos dettes d'ici 7 jours, nous serons contraints de vous déclarer interdit bancaire. Bonsoir Myriam. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais ce que ça fait de se sentir complètement bousillé? Tous les jours je prétends que tout va bien, que je contrôle la situation. Lâche-moi! Jamais je fais une seule chose de bon. C'est ta faute, Josh. Personne n'est vraiment innocent dans ce bas monde. Pas vrai?